Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de motivation ménage. Après 2 ou 3 mois je crois d'absence sur YouTube, je n'ai pas posté de vidéo depuis je crois le mois de novembre il me semble. Là j'essaye de reprendre un rythme et je vais essayer de refaire une vidéo par semaine. Je vais voir si c'est possible parce que je suis occupée en ce moment à faire une formation et ça me prend énormément de temps. Donc là je commence par faire des gaufres. Donc je vous mettrai la recette en détail avec les quantités exactes en barre d'infos. Donc là j'ai mis la farine, de la levure, 3 œufs. Ensuite je mets du lait et 1 kg de fromage blanc. Donc c'est des gaufres, il y a du fromage blanc mais pas de beurre ni de sucre. Ensuite je vais graisser un petit peu les plaques. Et là je vais faire des gaufres, donc je remplis pas les plaques, je fais des petites gaufres rondes. Alors pourquoi je remplis pas les plaques? Parce que je vais faire des gaufres que je vais congeler et ensuite je vais les passer le matin au grille-pain pour les décongeler. Donc c'est très rapide et super pratique. Vous les passez 2 minutes au grille-pain et elles sont comme si vous veniez de les sortir du gaufrier. Donc là je continue à faire des gaufres avec cette quantité là de pâte. Vous faites à peu près une trentaine de gaufres. Alors j'ai fait une partie nature et là je prends des vermicelles en chocolat, j'en rajoute et ça va me faire des gaufres aux pépites de chocolat. Donc là j'ai terminé mes gaufres, je vais mettre tout ça dans un sachet congélation. Avant ça je vais couper des bandes de papier sulfurisé et je vais mettre ça entre chaque couche de gaufres pour que quand je veux les décongeler, j'ai pas besoin de prendre tout un paquet, sinon elles se collent ensemble et c'est compliqué de les décongeler 2 par 2. Donc là je vais mettre à chaque fois un papier entre. Voilà, donc le premier paquet part au congèle, je fais un deuxième petit sachet. Ensuite, je vais passer au nettoyage de la cuisine. Alors il fallait absolument que je nettoie la hotte et ça se nettoie super facilement. C'est une hotte en verre et pour ça, moi je prends de l'eau et du vinaigre, je mets ça dans un vapeau et je vais passer sur les vitres avec une éponge microfibre. Et je sèche bien, je fais la même chose sur mon frigo. Mon frigo il est noir mat, donc il est très difficile à nettoyer, peu importe le produit que j'utilise, j'ai tout le temps des traces. Et la seule chose qui marche vraiment bien, c'est l'eau et le vinaigre. Alors il faut bien sécher tout de suite derrière. Ensuite, j'ai ma plaque de cuisson à faire, le plan de travail et mon évier. Donc là, mon évier il est dans un état catastrophique. On dirait que ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas nettoyé, mais non, hein. Ça fait juste depuis hier. En fait, je ne l'ai pas fait hier. Du coup, l'eau a séché. Et voilà ce que ça donne sur un évier noir. Donc ça fait tout de suite des taches blanches. Donc je vais débarrasser tout et je vais mettre, pareil, je vais vaporiser mon vinaigre et l'eau et ça enlève vraiment toutes les traces de calcaire, ça fait briller.
je fais l'égouttoir aussi, il est noir donc même problème. Là j'ai toujours l'éponge en microfibre, ces éponges là je les trouve chez Action, elles sont géniales. Ensuite je sèche bien. Et je remets tout en place. Et là j'ai sorti aussi le filtre de la hotte, et par contre celui-ci je vais le nettoyer avec du produit au savon de Marseille. Je laisse agir et je rince. Alors là vous avez vu, j'ai mis les grilles de ma plaque au lave-vaisselle, donc ça je le fais à peu près une fois par semaine, je le fais pas tous les jours, mais en tout cas c'est super parce qu'elles ressortent vraiment bien propres. Et voilà, c'est beaucoup moins contraignant que de les laver à la main. Ensuite la plaque je la lave avec le vinaigre et eau et l'éponge microfibre, toujours pareil, j'enlève les boutons. Je sèche tout de suite derrière et vraiment c'est super, franchement le vinaigre ça devient mon produit préféré je crois. Et là je fais l'air fryer, je passe un petit coup dessus pour enlever la poussière. Et je fais le plan de travail avec un produit Fabulosa que j'ai trouvé chez Action, c'est le coton fraîche, ça sent super bon. Alors là c'est pas vraiment sale, mais je passe un petit coup pour enlever s'il y a des petites miettes, des petites poussières. Voilà, pas besoin de nettoyer à fond. Parce que le plan de travail il est propre, mais voilà, je passe quand même un petit coup dessus. Ensuite je mets le lave-vaisselle en route. Et là je vais faire les façades de la cuisine, vous voyez j'ai des traces dessus. Et pour les façades de la cuisine, par contre là j'utilise pas de vinaigre parce que bon j'ai quand même peur que ça abîme les façades. Donc je vais prendre du produit vitre. Et je les fais toujours comme ça au produit vitre, ça marche bien, ça me fait pas de traces. Pareil, la façade du lave-vaisselle, le four, je fais tout avec le produit vitre. Ensuite, donc il me reste le petit coin café, j'enlève tout. Donc là je passe avec ce produit là, c'est comme je disais le coton fraîche. Donc j'aime bien parce qu'ils sont super bons. C'est un produit multi-surface. Je remets tout en place, je nettoie la bouilloire. Et ensuite je vais passer un petit coup d'aspirateur. Et ensuite le balai Swiffer. Donc là c'est pour faire rapidement les sols, pour enlever un peu tout ce qui tombe tout le temps près de la cuisine. Donc forcément quand on cuisine il y a toujours des éclaboussures etc. Donc avec le balai Swiffer c'est parfait. Ensuite je vais mettre une nouvelle déco sur la table de la cuisine. Alors j'ai pris des branches dehors sur les herbes que j'ai dans le jardin, j'ai coupé 2 branches. Et là j'ai pris ces petites suspensions chez Action, c'est des suspensions en verre avec des fleurs séchées à l'intérieur.
Alors là, en ouvrant les boîtes, je me suis aperçue que j'avais une boîte avec une guirlande et l'autre boîte c'était des suspensions. Donc au cas où vous voulez en prendre, faites attention parce que les boîtes sont mélangées et si on regarde pas bien, on voit pas forcément la différence, mais il y a quand même noté dessus guirlande et l'autre vous avez suspension. Donc là, je mets tout en place. Ça va me faire une petite déco de Pâques. Et voilà ce que ça donne pour la petite déco un petit peu en avance, mais ça fait un petit peu Pâques, un petit peu printemps. Ensuite je passe à la buanderie et là je vais débarrasser parce qu'il y avait du bordel partout. Donc je vais faire une machine et je vais débarrasser tout ce qui traîne. Et on en aura fini pour cette petite vidéo de motivation ménage. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et moi j'étais très contente de vous retrouver. Alors là vous voyez, je suis en train de prendre le petit body qu'on avait mis au chat quand il s'est fait opérer. C'était pour pas qu'il mange ses fils, donc je passe en machine aussi. Je mets en route ma machine à laver. Je vide l'eau du sèche-linge. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.